Être maman, c'est faire passer quelqu'un avant soi, tout le temps. Alors mon projet, ma peinture, j'avance dessus quand je peux. Quelques minutes volées par-ci par-là. Cette vidéo a mis un peu plus de temps à arriver, et c'est exactement pour ça. Mais à force de petits moments, voilà ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve pour un chapitre 3, qui a pris un peu plus de temps que les autres. Ces dernières semaines ont été un peu rudes. Abby se levait très tôt, s'endormait tard. J'arrivais pas à trouver de temps pour moi. Que ce soit pour la peinture, filmer, m'occuper de mon site. Bref, c'était très frustrant. Mais c'est comme ça. Ma chérie rentre en septembre à l'école. Après 3 ans à m'occuper d'elle à plein temps. Je vous avoue, je crois que l'épreuve sera plus dure pour moi que pour elle. Elle a du caractère. Elle est intelligente. Je suis confiante pour elle. Tout va bien se passer. C'est de la pâte à modeler. C'est pas la modeler gratte. On aura passé 3 belles années à profiter ensemble à la maison. Et d'ailleurs, je suis contente d'avoir commencé ces vidéos assez tôt. Parce que ça nous laissera de jolis souvenirs de cette période. Les souvenirs sont précieux pour moi. J'espère lui en laisser un maximum. Bon, ces derniers temps, on est resté à la maison. On n'a pas fait grand-chose. Les jours ont défilé à une vitesse folle. Et la chaleur est vite arrivée. On est bien sûr allé balader, comme d'habitude. Comme vous le verrez, j'ai filmé beaucoup de fleurs. Parce que ma peinture pour ce chapitre aura du floral dans la composition. Comme je vous disais, à part quelques balades à droite et à gauche le week-end, on n'a pas fait grand-chose. Bon, de base, on est un peu casanier. Mais quand les beaux jours arrivent, normalement, on aime bien bouger. Là, c'était trop compliqué, on était trop fatigués. Après, moi ça me va, j'aime rester chez moi, être au calme. Je savoure ma tranquillité. C'est un truc qui me rassure, la routine, ça m'apaise. Et j'ai l'impression que ça déteint sur ma fille, parce que c'est vraiment une petite fille douce et calme. On passe beaucoup de temps à faire des activités manuelles toutes les deux. La plupart du temps, c'est elle qui me demande pour peindre ou dessiner. Alors on va se poser dans le jardin de temps en temps et on s'amuse avec l'aquarelle. J'adore ces moments-là avec elle. Je sais qu'elle est petite, qu'elle s'en souviendra sûrement pas. Comme moi, je me souviens pas de ma mère quand j'avais cet âge-là. En tout cas, moi, je chérirai pour toujours ces instants-là. Et je suis sûre qu'au fond, dans son inconscient, quelque chose se tisse en elle. Peut-être notre lien n'en sera que plus fort. J'en sais rien. On verra bien. Et voilà, après des jours et des jours qui sont passés où je n'ai pas pu peindre, là j'ai enfin le temps de peindre ce soir, donc je vais en profiter un petit peu pour attaquer la nouvelle peinture que j'ai pas pu attaquer encore. Depuis le week-end au gîte en fait, j'ai pas pu beaucoup peindre, j'ai juste bidouillé un peu la gardienne, j'ai fait un peu des étoiles sur Aura aussi, mais j'ai pas fait grand chose depuis, j'arrivais pas à prendre le temps. Ma fille se lève très tôt, j'ai plus de temps pour moi. Le soir, plus de temps. Plus de temps. Donc là, ce soir, je le prends, ce temps, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Du coup, je vais enfin pouvoir attaquer celle dont je vous avais parlé dans le chapitre 2, avec des fleurs, parce que j'avais envie de faire des fleurs. Vous avez peut-être remarqué, déjà au gîte, j'ai filmé beaucoup de fleurs. Et dans ce chapitre aussi, j'ai filmé beaucoup de fleurs. Printemps, été oblige, j'ai envie de peindre des fleurs. Ça fait longtemps que j'en ai pas peint. Non, ça fait pas longtemps, mais des fleurs vraiment un peu réalistes, ça fait longtemps. En fait, déjà, je voyais cette peinture que j'ai fait en 2020. Alors, c'était une de mes premières peintures. Donc voilà, les détails, j'en suis quand même contente. Hein. Voilà, pour des premières peintures, c'est quand même cool. Les fleurs m'ont beaucoup plu à faire, c'était trop bien.
et du coup j'avais vraiment envie d'en refaire dans ce style. Entre temps j'en ai fait d'autres, hein. J'ai fait celles-là par exemple, mais celles-là elles sont pas réalistes, elles sont plutôt abstraites, voilà. Donc je m'étais moins éclatée parce que c'était voulu, hein. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a du détail et tout. Là j'avais testé un petit peu le côté abstrait, ça me plaît aussi. Mais bon, là j'avais envie de repartir sur des fleurs un peu plus réalistes, comme sur mon crâne, voilà, que j'avais fait, que j'avais appelé du coup, je m'en souviens même plus, l'heure bleue, voilà, que j'aime beaucoup. C'est un bon souvenir de peinture que j'avais fait, voilà. Donc on va repartir sur des fleurs un peu néon, toujours dans les tons violets, bleus, comme en ce moment j'aime beaucoup faire. J'ai fait un croquis que je vous avais un petit peu montré dans le chapitre 2. J'étais partie sur une femme de profil. J'avais hésité d'en faire une de face. Je pense que je vais faire les deux. Voilà, je vais faire d'abord celle de profil avec des fleurs et je ferai la version de face peut-être pour un prochain épisode. Je vais voir, je ne sais pas encore. Du coup, ma toile. Alors j'ai fait le même coup que pour la gardienne. J'ai peint en rose. Je pense que je partirai peut-être sur du violet le prochain coup. Là, j'ai voulu tenter de repartir parce que ça m'avait vraiment bien plu sur la gardienne de partir là, sur ça, sur cette couleur. On verra. Là, en tout cas, j'ai hâte de commencer. Donc voilà, j'ai fait mon croquis, j'ai fait ma base rose. Je vais préparer tout mon matos. Je vais surtout aller coucher ma fille. Et on se retrouve du coup en fonction de combien de temps je vais mettre à l'endormir. On se retrouve après, donc peut-être qu'il fera nuit. On verra. Mais ce soir, on attaque au moins le contour. Voilà, le contour, juste le fond. Univers, toujours. Et déjà, ce sera pas mal pour un bon départ. À tout à l'heure. Là, il est 22h passé. J'ai pas réussi à l'endormir avant. Elle avait mal aux dents, la pauvre, donc ça a été compliqué là. Honnêtement, là, j'ai la flemme de la commencer. Mais bon, si je vais... Allez, vas-y, il faut que je me force parce que j'arriverai jamais à force. Les jours passent, je trouve jamais le temps. Allez, je me motive et je fais une base au moins. Au moins une base pour mon fond et je me fais mes bords aussi. Au moins elle est entamée et j'aurai l'impression d'avoir avancé un peu sur le doux chant des crapauds. J'attaque ma toile avec cette tête de fatiguée. Motivation. Le lendemain, toujours autant fatiguée, mais faut que je finisse cette zone avant que la peinture sèche. Allez, il n'y a plus qu'à la laisser sécher avant de revenir dessus. Du coup, je vais la laisser de côté quelques jours. Quand je peins pas, parce que ma peinture est en train de sécher ou que tout simplement j'ai pas beaucoup de temps, j'en profite pour avancer sur d'autres choses. Que ce soit pour le montage des vidéos comme celle-ci ou bien la création de mon site internet.
Là, je me suis lancée dans la création de mes certificats d'authenticité. J'avais envie d'en faire pour mes peintures. Du coup, je trouvais ça sympa de les faire moi-même et de dessiner des jolies choses dessus. Donc j'ai repris la tablette pour dessiner. Je m'en servais tout le temps quand j'étais tatoueuse. Ça m'a fait bizarre de redessiner dessus, mais c'était cool. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et voilà le résultat. Bon, il faut l'imaginer sur un beau papier parchemin. Et oui, avant d'être peintre, je suis surtout une maman. Je m'occupe de ma chérie à plein temps, donc parfois c'est pas facile. Surtout quand je veux travailler sur tout ce qui touche à mes peintures, etc. Mais c'est pas grave, je suis heureuse de tout ce que je fais pour elle. Et le résultat en vaut la peine. Pour mon site, je voudrais mettre en vente des impressions de mes toiles. Du coup, j'ai commencé à prendre quelques photos pour faire des tests. Mais quelle galère! Je voudrais quelque chose de très bonne qualité. Or, quand on n'a pas le matos, c'est compliqué. Donc j'ai pris des photos pour voir, mais ça allait pas. Ensuite, j'ai tenté de scanner morceau par morceau ma toile avec un scanner d'imprimante basique. Ouais, j'aime me compliquer la vie. Et après, avec ce que j'ai eu, j'ai fait un montage, comme un puzzle sur Photoshop. Le résultat est pas mal, mais pas sûr que ça me suffise. Je suis trop perfectionniste. Je galère tellement. Allez, pour mon site, j'ai besoin de photos. Mais d'abord, va falloir vernir tout ça. Et comme j'en ai pas mal à vernir, eh bien, j'installe le bazar dans mon bureau. Mais d'abord, on va s'occuper d'autre chose. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain. J'ai pas verni du tout hier. J'ai fait que des petits peaufinages sur mes toiles. Et j'ai pas eu le temps de vernir. Mais c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, on va faire un truc. Je vernirai plus tard. Je vernirai ce soir ou demain. Et là, ce qu'on va faire, c'est... je vous avais parlé de mon idée de décoration sur le mur. On va faire ça aujourd'hui. Donc là, on va partir au magasin acheter ce qu'il nous faut. Et on se retrouve après pour que je vous explique tout ça. Et vous verrez quand on attaquera ça. Il y a du bricolage à faire. Bon et ben, ce fut un faux départ. Je me suis loupée. Je l'ai trop foncé avec l'huile de lin, donc ça sera pour plus tard. Alors, je reprends le vernis. Et dès le lendemain, on enchaîne sur la suite de ma peinture. Regardez ce que m'a acheté mon chéri. Merci à lui, on va enfin pouvoir bien m'entendre.
c'est un peu compliqué en ce moment. Un petit peu compliqué. Comme vous pouvez le voir, ma petite choupinette a du mal à lâcher maman. Je voulais vous montrer la branche. Surtout vous expliquer les bêtises que j'ai faites. Du coup, cette branche, c'était du bois flotté. Donc à la base, je voulais le laisser brut. Et puis, je sais pas pourquoi, en parlant avec mon chéri et tout, j'avais envie de tenter de mettre de l'huile de lin dessus. Très mauvaise idée. Et c'est devenu noir. La branche était complètement noire. Je pensais vraiment que c'était foutu. Parce que j'ai essayé au début de poncer et c'était toujours noir. Mais en fin de compte, mon beau-père a réussi à la rattraper, donc je suis contente. Et normalement, on la place demain sur mon mur du coup. Donc voilà. C'était un faux départ la dernière fois. Allez, je vais jouer avec ma chérie, histoire que ma chérie soit contente. Bon, du coup, là, on est dimanche matin. Du coup, on va faire la branche aujourd'hui. Si tout se passe bien. Là, il va falloir que je range tout mon bureau. On est dimanche, on a la flemme, mais il faut le faire au bout d'un moment. Surtout que mon chéri a travaillé hier, samedi. Donc là, c'est vraiment dimanche flemme. Dimanche de la flemme. Mais bon, il faut le faire, Donc là, il faut que je range tout. Je vais vider tout mon bureau, enfin vider, pour pouvoir le déplacer, histoire que la poussière n'aille pas dessus, que ma peinture aussi qui est fraîche, faut que je l'enlève de là. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va rendre bien comme je voudrais, comme j'imagine. J'espère que je vais pas trop galérer à accrocher la plante dessus aussi. On va voir ce que ça donne. Souhaitez-nous bonne chance parce que ça va être compliqué, je sens. Il est 7h30 du matin, on est la veille normalement du jour où je vais sortir cette vidéo, si tout se passe bien. Je m'y prends vraiment au dernier moment. Des fois je me dis, oh là là, si c'est foutu là, si j'arrive pas à faire la peinture, si c'est pas joli son visage, en fait, je loupe tout quoi. Là, je vais faire le visage aujourd'hui, et normalement la vidéo sort demain. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'espère que je vais y arriver. Je vais faire le petit-déj et tout ça, et après je prépare tout et j'attaque pour la finir, parce qu'après j'ai pas encore fini, il faut que je fasse le montage de la vidéo. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'espère que je vais y arriver. Allez, motivée.
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors elle n'est pas totalement finie, j'ai passé la journée dessus presque, par poste toujours, mais j'ai passé la journée dessus, j'en peux plus. Donc j'arrête là, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi je suis hyper contente, j'ai l'impression d'évoluer vraiment, donc vraiment là j'en suis plutôt fière de ma peinture. Je la finirai bientôt. De toute façon, je compte vous proposer d'autres formats un peu plus courts où il n'y aura que mes peintures. Donc pour le prochain coup, là normalement vous aurez une vidéo de l'atelier La Gardienne avec toute la gardienne finie de A à Z, parce que dans le chapitre 1, je ne l'avais pas totalement finie. Et un jour, vous aurez celle-ci aussi. Je ne sais pas exactement comment l'appeler, je suis en train de cogiter encore. Je me laisse la nuit pour réfléchir à comment l'appeler. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais pas dormir, je vais monter cette vidéo et j'espère la sortir demain. Je croise les doigts pour y arriver. Je me motive et c'est parti. À la prochaine fois et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme on dit, la nuit porte conseil. Et j'ai décidé d'appeler cette peinture Astralis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis, un like et à vous abonner. Encore merci.